C'est pas Foum. Alors aujourd'hui, ce que je vais vous proposer, c'est notre 163e victoire. Et comme vous pouvez le voir, c'était une grosse foire gagnée à égalité à 99,67% de destruction contre 98%. Donc vraiment, une war terrible où finalement ils nous ont quasi tout rasé, sauf notre numéro 1 et mon village. Et sinon tout le reste est passé à la casserole. Donc c'était vraiment une grosse soirée. Et nous en contrepartie, pareil, on a laissé leur 1 et bah je crois leur 5 finalement. C'était un peu une guerre en miroir, c'est ça, on a laissé le 1 et le 5, sachant qu'on a laissé leur 1 avec 98% et leur 5 avec 97%. Tandis que bon, c'était un HDV. On a eu la présence de deux ML qui nous ont rendu visite, Raoult, donc avec un 9,5 et Fabulous avec donc un HDV9. Donc c'était vraiment une grosse war. Je pense même que c'est une des wars où on a eu le plus de suspense, tout simplement. Parce que quand on regarde la fin de war, tout s'est passé, il restait une minute. Vous pouvez voir, il reste 7 minutes, il restait 10 minutes. Donc à 10 minutes de la fin, on était donc derrière eux. Et on a réussi à remonter petit à petit. On rasait, ils ont rasé. On a ensuite, à la toute fin, donc il restait donc une étoile de retard et eux ont préféré de faire le choix stratégique d'attaquer notre HDV 9 et demi pour faire un gros pourcentage étant donné qu'on avait fait un gros pourcentage sur leur 1. Ils pensaient peut-être pas qu'on allait réussir à les raser au dernier moment, mais j'ai réussi à raser donc le 6. C'était vraiment donc une war très très intéressante avec plein de suspense. C'est rare qu'on ait des wars aussi serrés. Après honnêtement, au niveau du MM, c'était quand même relativement équilibré. Ils avaient peut-être des RR, des héros supérieurs à nous, c'est-à-dire qu'ils avaient beaucoup de héros supérieurs, surtout dans le bas par rapport à notre bas. Après, nous, on avait quand même malgré tout un 9,5 avec des troupes max, et ça explique aussi, je pense, un MM comme ça. Donc, je vais vous montrer nos 5 meilleures attaques sur leur village. Donc là, vous pouvez voir déjà que notre 7ème qui a des héros 23-24 a attaqué leur 7ème qui a héros 20-23. Après, c'est pas très représentatif parce qu'ils avaient des héros, vous savez, des fois, lui, il a des murs max, donc forcément, il montait son matching. Mais il y avait d'autres, des plus bas, des gens, des villages plus bas qui étaient au-dessus. Donc là, un premier Gova Hog de Fred. En général, Fred joue beaucoup cette stratégie. Un peu chanceux parce que les Valkyries, malgré tout, partent sur le côté, mais il y en a assez qui partent au milieu pour faire le taf. Donc voilà, c'était quand même une guerre assez difficile avec un peu des villages atypiques, pas si évidents que ça. On peut voir d'ailleurs qu'il a économisé un soin. Donc voilà, donc ça c'était quand même le 7 avait pas le village non plus le plus difficile. Après, on peut voir donc le 6 qui a des héros, une reine 25 et un roi 20. Ils avaient tout ça. Finalement, on avait des villages avec des héros supérieurs à eux. Par exemple, moi 22-25. Mais par contre, ils étaient assez homogènes au niveau des héros. Ils avaient tous des héros 20 quasi. Alors que nous, c'est pas le cas quand même. Nos plus petits villages ont des héros 10-10. Donc ça change un peu tout. Donc là, c'est mon attaque. Finalement, l'attaque qui a permis, la dernière attaque qui nous a permis de gagner. Bien sûr, c'est un travail d'équipe. Mais c'est la dernière attaque, notre dernière attaque chez nous, alors qu'on perdait d'une d'une étoile. Donc on peut voir que ça s'est joué à peu de choses. Et après, souvent les attaques comme ça, enfin, c'est toujours des attaques compliquées dans le sens où on a choisi la cible. Vous avez bien vu, les 10 dernières minutes, on a eu quand même 4-5 attaques. Donc du coup, on choisit la cible un peu au dernier moment sans vraiment de stratégie. Il en restait quand même pas mal, ça a été rasé. Donc du coup, c'est jamais évident, je trouve, d'attaquer dans les derniers sur des guerres comme ça, parce que finalement, ce sont les attaques les moins préparées. Mais enfin voilà, là, la chance était de notre côté, donc j'ai réussi à le raser, c'était très bien. Et eux ont choisi, je pense stratégiquement, il aurait mieux fait d'essayer de me re-raser. Ops, pardon, je vous ai montré une attaque de Papy sur un village. Et Papy a fait 97% dessus. Donc voilà, une attaque de vous qui a fait une très belle guerre sur celle-ci. Il a rasé deux villages avec également un AQH Govaog. Vous pouvez voir d'ailleurs que le 4 avait des héros 30-22 et Papy avait des héros 30-21. C'était quand même finalement un MM au niveau du haut de tableau qui était assez équilibré. C'est simplement le bas qui n'était pas équilibré. Ils avaient des meilleurs petits HDV9 en termes de troupes et en termes de héros.
Donc là, un petit AQH Gova Hog de la part de vous, qui est toujours très efficace en général en War, avec toujours des attaques très propres, très réfléchies. Sans sapeur, il ouvre avec les Valkyres. Quand on nettoie bien, on n'a pas besoin de sapeur. Et quand on n'a pas eu le temps d'utiliser le rage sur la reine, bah c'est bien, ça fait un petit burst Valkyre à un moment donné. Donc avec toujours les cochons à utiliser quand les defs focus les Valkyres, les héros ou les golems. Sinon ça sert à rien, c'est pour ça qu'il faut bien les attendre. Il faut bien attendre avant de les poser. Donc là c'est très bien joué de la part de vous. Une belle attaque avec un beau Tristar. Après, de nos autres équipes, de nos autres, pardon, je suis un peu fatigué. Deuxième Tristar de cette war, c'est celui également de vous sur le troisième. Donc là, on peut voir déjà que le troisième, il commence à avoir des héros supérieurs à vous. Hein. Pareil, un Govahog, hein, c'est la technique quand même à l'heure actuelle qui est la plus efficace. Elle n'est pas si simple que ça, sinon on ferait tout le temps des perfects. Mais là, vous en l'occurrence, vous pouvez voir on ne perfecte pas tout le temps. Et loin de là, d'ailleurs, ça nous arrive de faire des wars plus ou moins... Pas forcément les wars où on pensait d'ailleurs avoir des difficultés, ça nous arrive d'avoir des petites difficultés. Donc voilà, les AQH Govahog, c'est vrai que c'est l'attaque un peu entre guillemets cheat actuelle. Mais malgré tout, ça reste une attaque où on peut fail, où il faut quand même respecter certaines choses. Donc là, il a fait le choix d'attaquer avec la reine d'un côté pour s'occuper notamment des deux héros. Et de l'autre côté, de faire une attaque des deux héros et du château de clan. Et de l'autre côté, de faire une attaque avec le roi et tous ses troupes au sol. Donc après, sur ce type d'attaque, et pour avoir loupé sur la dernière war, c'est vrai que le plus important, c'est quand même de réussir à sortir le château de clan et que le château de clan n'aille pas sur les troupes CAC au sol. Et pareil à chaque fois, le but c'est avec les cochons de les poser quand ils tapent, quand les devs tapent autre chose. Donc là une très belle attaque de vous qui nous fait une très belle guerre sur une guerre vraiment très tendue, très serrée. On a beaucoup rasé au début, on était devant, on pensait gagner et ils ont beaucoup rasé après, c'était quand même assez tendu. Ils nous ont traité d'ailleurs de X-Modder, donc ça nous a fait un peu rire étant donné que eux aussi ont fait beaucoup de tri en first try. Donc voilà, après c'est vrai que c'est toujours le... Après, c'est le jeu, quoi, tout simplement. Quand on perd, on a toujours un peu les boules. On a toujours tendance à dire que les autres trichent. Donc là, on peut voir une attaque de 3, de notre 3, d'art. Donc, des héros 28-30 qui a attaqué le deuxième avec des héros 30-30. Ils avaient, je vous dis, des héros qui étaient à peu près similaires aux nôtres au niveau du haut du tableau. Mais c'était vraiment sur tout le bas du tableau qui est en notre défaveur. Donc, Dar qui est un de nos nouvelles recrues, donc une très bonne recrue aussi au niveau du village. Vous pouvez voir qu'il a des héros quasi maxés, un village maxé. Et en plus de ça, il joue très bien. Donc à l'heure actuelle, c'est vrai qu'on s'oriente plus sur des profils comme lui, peut-être pas avec des héros aussi importants, mais en tout cas avec des gens qui peuvent être déjà assez efficaces en guerre de clan. Donc il a réussi une belle attaque et Dar avait fait aussi une très belle deuxième attaque où il a pas tri, mais elle était malgré tout très réfléchie et très bien réalisée. Donc lui a pris l'option de heal ses cochons. Et il a eu raison sur cette attaque. Étant donné que c'est les cocos qu'on fait tout le taf au niveau des defs. On a toujours ce problème de la reine que vous pouvez voir au-dessus qui tape les murs. Qu'est-ce que c'est embêtant à l'heure actuelle. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais nous ça nous arrive souvent. La reine qui tape, qui passe finalement tout le combat à taper des murs alors que du coup elle sert pas à grand chose. Donc voilà une belle victoire. Une victoire tendue. Honnêtement on aurait pu tri. Je reste persuadé qu'on aurait pu on aurait pu perfect, on aurait pu tout tri. Il y a Pif qui est passé vraiment pas loin du 1 et Papy qui a fait une grosse war aussi, qui a fait 97%, 98%. On n'a pas été très bien payé. Globalement, c'était donc une war où on est plutôt content, satisfait, dans le sens où c'était un clan qui avait 20 victoires d'affilée. Donc on était plutôt content et je vous présenterai la prochaine guerre qu'on a gagnée également, notre 174e victoire, qui cette fois-ci était contre un clan à 271 victoires. Donc c'est vrai qu'en ce moment, on a eu une période là où on a rencontré deux petits clans, mais sinon en ce moment on a quand même du lourd et ça nous fait plaisir d'autant plus qu'on gagne.
Merci à tous et du coup, je vous dis à très bientôt.